Le thème de mon message ce matin, c'est être dans la joie en tout temps. Être dans la joie en tout temps. Alors, est-ce que c'est un vœu pieux ou est-ce que l'Écriture nous montre qu'il est possible d'être dans la joie en tout temps? Alors pour cela, je vous propose deux textes. Le premier dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5 et le verset 16. Connaissant ce texte, il y a 3 mots. Soyez toujours joyeux. Et le deuxième texte, c'est Philippiens au chapitre 4 et le verset 4. Philippiens au chapitre 4 et le verset 4, où il est dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. » Ce que nous pouvons dire ce matin, et c'est mon premier point que j'aimerais partager avec vous, c'est que Dieu, c'est le Dieu de la joie. Et ce qui est étonnant, c'est que l'Écriture nous présente, quand il est question de l'Évangile, l'Écriture nous présente ce caractère solennel. Parce que lorsqu'on parle de l'Évangile, les enjeux sont énormes. Lorsque nous prêchons le message de l'Évangile, lorsque nous prêchons le message de la croix, les enjeux sont énormes. Pourquoi ? Parce que nous permettons aux âmes, aux femmes et aux hommes de passer de la mort à la vie et des ténèbres à la lumière. Et lorsque nous parlons du message, de la parole de Dieu, du message de l'Évangile, il est question d'éternité. Jésus a dit, celui qui croit au Fils a la vie. Mais celui qui ne croit pas au Fils, la colère de Dieu demeure sur lui. Et c'est pour ça qu'il y a ce caractère sérieux de l'Évangile. Il y a ce caractère solennel de l'Évangile. Et même lorsqu'on pense aux Écritures et on pense à Dieu, la Bible nous dit ceci, que Dieu est un Dieu d'ordre. Quand on pense au ciel et quand on pense aux anges, on s'aperçoit que tout est structuré. Concernant l'armée céleste, il y a une structure. Il y a des anges qui ont des responsabilités. On parle d'archanges. Quand on parle de l'Église, l'Écriture nous dit aussi qu'il y a une structure. Et même quand on parle du corps, il y a aussi une structure. La main ne fait pas ce qu'elle veut en même temps que le pied. Tout est structuré. Et concernant l'Église, qui est même étonnant, parce que l'Écriture nous parle des dons spirituels, et même dans le cadre des dons spirituels, c'est à ce moment-là que l'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, dit ceci, Dieu est un Dieu d'ordre. Il y a un cadre. Il y a, ce caractère solennel. L'Évangile, c'est du sérieux. Et pourtant, l'Écriture nous dit que Dieu, c'est le Dieu de la joie. Dans Galates au chapitre 5 et le verset 22, l'apôtre Paul dit concernant le fruit de l'esprit, mais le fruit de l'esprit, c'est premièrement l'amour et vient ensuite la joie. Ça m'a toujours étonné. Parce que lorsque on regarde le fruit de l'esprit, il y a un moment donné où l'Écriture nous parle de la fidélité. Certaines traductions emploient directement le mot foi, parce que dans le grec, c'est le mot pistis, qui veut dire à la fois fidélité et foi. Et quand il est question du fruit de l'esprit, il est dit, le fruit de l'esprit, c'est premièrement l'amour. Moi, j'aurais dit la foi, parce qu'il y a 3 choses qui demeurent. C'est l'amour, la foi et l'espérance. Donc automatiquement, j'aurais dit la foi, mais le Saint-Esprit place le mot joie.
Parce que notre Dieu, c'est aussi le Dieu de la joie. Et on s'aperçoit que le Seigneur nous encourage, et on le voit avec nos textes d'introduction, où l'Écriture nous dit ceci, mais soyez toujours joyeux et réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Pourquoi ? Parce que nous sommes confrontés à toutes sortes de vicissitudes. Nous sommes confrontés à toutes sortes d'épreuves. Nous vivons parfois des temps de troubles, des temps de difficultés. Et dans ces moments-là, ce que le Seigneur désire, c'est de nous amener les uns et les autres, nous amener à sa joie. Parce que notre Dieu, c'est le Dieu de la joie. Et notez, ce qui est assez étonnant, c'est que quand Dieu conduit le peuple d'Israël dans l'Ancienne Alliance, l'Écriture nous montre une chose, c'est que Dieu va établir différentes fêtes pour que le peuple de Dieu se réjouisse. Regardez, tout le long de l'année, il est question de ces fêtes juives. Bien sûr, il y a des symboles, bien sûr qu'il y a un enseignement, bien sûr que le Seigneur prend cela pour rappeler au peuple d'Israël certaines choses qui sont primordiales et qui sont importantes. Mais dans tout cela, le Seigneur place, parce que c'est aussi le Dieu de la joie, il place ce cadre dans un moment de fête et de réjouissance. Et ça va même plus loin, parce qu'il y a une fête hebdomadaire qui est le sabbat. Notre Dieu, c'est le Dieu de la joie. Et la question qu'on peut se poser ce matin, c'est que, est-ce que c'est possible d'être joyeux en tout temps ? Parce que l'Écriture nous dit, soyez toujours joyeux. Et dans Philippiens au chapitre 4, il y a le mot « toujours » qui revient. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. On s'aperçoit d'une chose, c'est que l'apôtre Paul, lorsqu'il dit « réjouissez-vous toujours dans le Seigneur », lorsqu'il prend le temps d'écrire aux Philippiens, à l'église de Philippe, lorsqu'il prend le temps de s'adresser à eux et de leur dire « réjouissez-vous toujours dans le Seigneur », je le répète, réjouissez-vous, quand il prend le temps d'écrire cela. L'histoire nous montre qu'à ce moment-là, l'apôtre Paul est en prison. Il n'est pas en Nouvelle-Calédonie, ça veut dire il est lourd. Il est en prison. Mais dans l'adversité et inspiré par le Saint-Esprit, il réalise qu'on peut se réjouir dans le Seigneur. Et notez que lorsque nous entrons dans cette phase, est-ce que nous pouvons nous réjouir dans l'adversité ? Oui, parce que ce que le Saint-Esprit produit en nous, eh bien cette joie ne va pas dépendre des circonstances. Cette joie ne va pas dépendre des difficultés que nous pouvons rencontrer. Bien sûr, mes frères et sœurs, on est d'accord. Quand on vit des temps difficiles, nous pouvons être attristés. Lorsque nous vivons des temps de trouble, nous pouvons vivre des temps d'angoisse. L'Écriture nous dit concernant notre Maître, concernant le Seigneur Jésus, quand il était à Gethsémanée, il a vécu, lui aussi, le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, lui aussi a vécu ces temps d'angoisse. La Bible nous dit qu'il va crier le Père, et il va dire « mais mon âme est triste à la mort ». Et dans ces moments d'angoisse, à tel point que c'était des moments de pression, la Bible nous dit que sa sueur s'est transformée en grumeaux de sang pour vous dire la pression qu'il a vécue à ce moment-là. Mais une chose est certaine, c'est que dans ces moments où nous sommes confrontés à cela, nous avons cette possibilité
comme le Seigneur dans ces moments-là a fait, c'est de se tourner vers notre Seigneur. Il est capable de calmer la tempête. Quand nous sommes ébranlés, il est capable de nous restaurer. Il est capable de nous bénir. Et dans ces moments-là où Jésus a été troublé, il a été dans l'angoisse, le Seigneur est venu le fortifier. Et ça nous amène à une chose, c'est que, est-ce que c'est possible ? Oui, c'est possible, dans la mesure où dans l'adversité, dans la mesure où nous venons à celui qui est capable de nous donner sa paix. C'est tellement simple, l'Évangile. Il nous suffit de nous tourner vers lui. L'Écriture nous dit concernant Paul et Silas, se retrouvent en prison. Ça aurait pu, à ce moment-là, être le règlement de compte. Silas aurait pu régler les comptes à l'apôtre Paul. Paul, si on est là, c'est ta faute. Si on se retrouve en prison, c'est ta faute. Je ne pense pas que Dieu pouvait et voulait qu'on soit là. Tu as reçu une vision, tu as reçu une parole du Seigneur, tu as reçu un songe, et dans ton songe, tu dis que tu as vu un Macédonien en pleine difficulté, dans la souffrance, et ce Macédonien t'a dit, passe en Macédoine et secours-nous, nous y sommes, mais nous sommes en prison. C'est quoi ton affaire là ? Il aurait pu être dans cela. Mais tous les deux, dans l'adversité, ils ont été roués de coups, ils ont été jetés en prison, et fort de café, c'est qu'en prison, on trouve les moyens de les enchaîner. Tellement peur qu'ils se sauvent. En prison, mais enchaînés en plus de cela. Mais dans ces moments difficiles, ils prennent le temps de rentrer dans la présence de Dieu et de s'adresser à celui qui est capable de leur donner la joie. Et mes frères et sœurs, il y a des portes qui s'ouvrent. Il y a des chaînes qui tombent dans la louange. Il y a des victoires qui sont remportées dans la louange. Pourquoi ? Parce que dans la louange, nous sommes dans la présence de Dieu. Et c'est pour ça que je dis, mais merci Seigneur pour nos frères et sœurs. Parce que ce sont des temps privilégiés où nous disons, Seigneur, Seigneur, viens et visite ton peuple. Et quand nous sommes dans la louange, il y a des choses qui se passent. Ils étaient là, ils auraient pu se chamailler, mais dans ces moments difficiles, ils se tournent vers le Dieu de la joie et ils se mettent à louer le Seigneur, à tel point que l'Écriture nous dit que ça s'entendait de partout. Mais quand on est dans la présence de Dieu, et quand on est ébranlé, et qu'on crie au Seigneur, les chaînes tombent et les portes s'ouvrent. Dieu, c'est le Dieu de la joie. Et merci Seigneur pour ta présence dans nos vies. Même si parfois on ne comprend pas toujours les choses. Merci Seigneur pour ta présence dans nos vies. Parce que en tout temps, tu es capable, quand nous sommes ébranlés, de nous relever. Quand nous sommes affligés, il est capable de nous permettre de relever la tête. Et je termine par ce point, en disant ce matin que si le Seigneur c'est le Dieu de la joie, nous sommes aussi, mes frères et mes sœurs, artisans de la joie. Nous sommes amenés à contribuer à notre joie et à la joie de ceux qui sont autour de nous. Si je ne me trompe pas, Proverbe au chapitre 17 et le verset 22, il est écrit ceci, « Un cœur joyeux est un bon remède, mais un cœur abattu dessèche les eaux. » Un cœur joyeux est un bon remède. On parlait tout à l'heure des fêtes juives.
C'est-à-dire que le Seigneur fait le nécessaire pour que le peuple d'Israël se réjouisse. Et je crois que c'est bon pour nous de contribuer à cela. Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour me sortir de la tristesse? Qu'est-ce que je peux faire? Merci Seigneur pour Israël, on prie pour Israël aussi, parce qu'il passe par des moments difficiles, on prie pour ses peuples, bien sûr. Mais si vous voulez vous faire du bien, honnêtement, il y a une belle région dans le monde. Ah, il est encore lourd, le frère. Le frère entier va dire, mais frère, si tu dis ça, c'est parce que tu n'es pas encore venu à la Guadeloupe et en Martinique. Mais nous sommes... Ou en Afrique. Alléluia. Il y a différents pays, même. Mais une chose est certaine, c'est que si vous voulez vous faire du bien, venez pendant les travaux. Venez pendant les travaux. Alors, il y a des frères, ils ont toujours le mot pour vous réjouir. Toujours un mot pour rire. C'est agréable hein, de faire des travaux dans cela. Mais on se fait du bien. Et je crois que nous sommes tous, les uns et les autres, artisans de notre joie. Nous sommes artisans de la joie de l'Église. Nous sommes artisans de la joie dans notre foyer. Et Seigneur, donne-nous de toujours avoir cette vision. Pourquoi? Parce qu'un cœur joyeux est un bon remède. Mais un cœur abattu dessèche les eaux. Nous avons eu raison de suivre le Seigneur. Même si la vie chrétienne, elle n'est pas toujours facile, le Seigneur est là. Et il est là pour nous conduire toujours et toujours plus loin. Et si peut-être ce matin, il y a des frères et sœurs qui sont attristés, qui sont découragés, ce sera l'occasion pour nous de prier, afin que le Seigneur les relève, le Seigneur les encourage. On va prier le Seigneur. S'il y a des frères et sœurs qui ont besoin de la grâce, vous vous levez, quel que soit votre... Ça peut être pour ça ou pour autre chose. Vous vous levez à votre place en disant, voilà Seigneur, je me lève parce que j'ai besoin de toi. J'ai besoin de celui qui me donne la paix. J'ai besoin de celui qui me donne la joie. J'ai besoin de celui qui est capable de me guérir, qui est capable de me relever, qui est capable de me fortifier. Alléluia. Gloire au Seigneur. On va prier le Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. On va demander à notre frère David Giacomosi de bien pouvoir élever sa voix. Alléluia. Oh Jésus. Oh Jésus. Oui, Seigneur. Amen.